Bonjour, je le présente Lustigri Chase the Wolf. Donc pour 2 à 4 joueurs, il y a 33 cartes, 10 à 15 minutes, 4 à 8 ans. Donc en fait, dans ces cartes, eh bien, il y a une carte loup et les autres cartes représentent des comptes. Et pour se débarrasser de ces cartes, eh bien, il faut réaliser des paires. Alors bien entendu, il faut connaître un petit peu les comptes. Car si on ne connaît pas les comptes, on ne sait pas quelle carte associer. Mais heureusement, dans ce jeu, la couleur vous y aidera. Par exemple, ici, eh bien, si un joueur a ces deux cartes-là, il s'en débarrasse. Le but étant, à la fin, de ne pas garder la carte loup. La carte loup que je m'en vais chercher et que je m'en vais trouver. Voilà, voilou, comme dirait l'autre. Donc, dans ce jeu, eh bien, selon le nombre de joueurs, on distribue toutes les cartes. Donc ici, on va faire une configuration à 4 joueurs, un peu au hasard, mais sachant que tous les joueurs doivent en avoir le même nombre. Donc ensuite, les joueurs vont regarder leurs cartes. Alors, il ne faut pas que j'oublie de mettre le loup quand même dans les cartes, dans le jeu d'un des joueurs. Donc, lui, il en a un peu trop. Donc, normalement, vous distribuez équitablement. Donc, les joueurs ensuite retournent leurs cartes. Alors, ils les gardent dans leurs mains, bien entendu. Donc ici, le joueur peut déjà faire une paire parce qu'il a la baguette. Hop, donc on peut les poser au milieu lorsqu'on réalise des paires. Voilà, donc le joueur aurait ces cartes-là dans son jeu. Donc il commence, il va tirer une carte dans le joueur qui est juste avant lui. Donc il tirerait par exemple cette carte. S'il peut l'associer, eh bien il pose la paire au milieu. S'il ne peut pas, eh bien c'est le joueur qui est ici qui va tirer une carte. Donc le joueur tirerait par exemple celle-ci. Bien entendu, les cartes sont dans les mains des joueurs. Donc lui, il a le loup, donc il a tout intérêt à ce que le joueur suivant lui prenne son loup. Donc là, il regarde déjà s'il peut constituer des paires. Donc il peut car il a Cendrillon avec la chaussure. Et donc ensuite, eh bien, c'est le joueur suivant qui va lui piocher une carte. Alors imaginons, il pioche le loup, ça ne l'arrange pas bien entendu, puisqu'il faut s'en débarrasser. Alors il regarde auparavant s'il a pu faire des paires. Et puis bien entendu, le joueur qui perd la partie est celui à qui il reste le loup à la fin du jeu. Voilà. Alors c'est le même jeu que le Mistigri, sauf que là c'est la version Lustigri. Merci, au revoir.